Il n'était qu'un enfant quand le destin lui arracha une partie de lui. Dans un village perdu sous un soleil brûlant, Momo courait comme tous les autres enfants, insouciant et libre. Mais un jour, une simple blessure changea sa vie à jamais. Amputé, moqué, laissé pour compte, il aurait pu abandonner. Pourtant, au lieu de se laisser briser, il décida de transformer son handicap en une force. De l'ombre de son village natal aux lumières du monde entier, son combat devint une légende. Il rêvait de redonner espoir à ceux que la vie avait blessés. Et il allait réussir, contre toute attente. Voici l'histoire d'un enfant amputé devenu un symbole de résilience et d'innovation. Voici l'histoire de Momo, l'enfant au destin de fer. Momo, l'enfant au destin de fer. Chapitre 1. Une naissance sous le signe du courage. Dans un petit village africain, perdu entre les plaines dorées et les montagnes escarpées, naquit un garçon nommé Momo. Ses parents, Boubacar et Awa, menaient une vie modeste. Son père était forgeron, un homme robuste dont les mains avaient été tannées par les années de travail sur le fer brûlant. Sa mère, Awa, vendait des fruits et légumes sur le marché du village, toujours souriante malgré les difficultés du quotidien. Momo était un enfant plein de vie. Dès son plus jeune âge, il courait à travers les ruelles du village, jouant avec les autres enfants sous le soleil brûlant. Il était curieux, observateur, toujours en train de poser des questions à son père sur la façon dont le fer était transformé en outils, armes et bijoux. Tout semblait indiquer qu'il suivrait les traces de son père et deviendrait un forgeron talentueux. Mais le destin en décida autrement. Chapitre 2. L'épreuve de la vie. Un jour, alors que Momo avait 5 ans, une infection étrange se propagea dans le village. Au début, ce n'était qu'une simple coupure sur sa jambe droite, une blessure qu'il s'était faite en jouant près des pierres du marché. Mais, avec le manque de soins médicaux et l'absence d'hygiène, la blessure s'aggrava, devenant une plaie noire et purulente. Les guérisseurs du village essayèrent divers remèdes traditionnels, mais rien n'y fit. La douleur devint insupportable, et bientôt, Momo ne put plus marcher. Son état empirait chaque jour. Finalement, un médecin en visite dans un village voisin confirma la terrible nouvelle. La gangrène s'était installée. La seule solution pour lui sauver la vie était l'amputation. C'était une décision déchirante pour ses parents. Comment un enfant si jeune pouvait-il surmonter une telle épreuve? Mais il n'y avait pas d'autre choix. L'opération eut lieu dans des conditions rudimentaires et Momo perdit sa jambe droite. Le réveil fut brutal. Lorsqu'il ouvrit les yeux et réalisa ce qui s'était passé, il hurla de douleur, de peur et de tristesse. Il ne voulait plus voir personne. Il refusa de manger, de parler, de sortir. Il se sentait incomplet, brisé. Chapitre 3. Le combat contre le regard des autres. Dans le village, un enfant amputé était une rareté. Les autres enfants, ne comprenant pas sa douleur, commencèrent à le taquiner. Certains étaient cruels, l'appelant boiteux, cassé ou encore bon à rien. Il ne pouvait plus courir avec eux, ne pouvait plus grimper aux arbres ou aider son père à la forge. Ce fut une période sombre pour Momo. Chaque soir, il entendait sa mère pleurer en silence, inquiète pour son avenir. Mais Awa était une femme forte et elle refusa de laisser son fils sombrer dans le désespoir. Un jour, elle s'agenouilla près de lui et lui dit « Mon fils, tu n'es pas défini par ce qui te manque, mais par ce que tu choisis d'être. » Ces mots résonnèrent en lui comme une étincelle. Il ne pouvait pas changer son passé, mais il pouvait décider de son avenir. Avec une détermination nouvelle, il se força à sortir. Au début, chaque pas était une torture, mais il apprit à marcher avec une béquille que son père lui avait fabriquée. Petit à petit, il retrouva le sourire, même s'il savait que son chemin serait plus difficile que celui des autres. Chapitre 4. L'école, une lueur d'espoir. Malgré son handicap, Momo était un élève brillant. Il adorait apprendre et passait des heures à écouter les histoires des anciens du village et à lire les rares livres disponibles. Son maître, un vieil instituteur nommé Maître Amadou, vit en lui un potentiel incroyable. Ton corps a peut-être une limite, mais ton esprit est infini, lui disait-il souvent. Mais l'école coûtait cher et ses parents avaient du mal à payer les frais de scolarité. À 12 ans, il dut arrêter temporairement l'école pour aider son père à la forge. Il passait ses journées à souffler sur les braises ardentes et à polir les métaux sous la chaleur étouffante.
Un jour, alors qu'il réparait une vieille horloge, il réalisa qu'il aimait comprendre comment les choses fonctionnaient. Il n'était pas seulement fasciné par le feu et le métal, mais aussi par les engrenages, les mécanismes et les inventions. C'est à ce moment-là que naquit son rêve. Il voulait créer des prothèses abordables pour les enfants comme lui. Chapitre 5. L'ascension vers la réussite. À 16 ans, Momo quitta son village pour la grande ville. Grâce à l'aide de Maître Amadou, il obtint un travail dans un atelier de réparation de machines. Son handicap ne le ralentissait pas. Au contraire, il développait des solutions ingénieuses pour rendre les objets plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Un jour, un homme riche vint avec une jambe artificielle cassée. Momo observa la prothèse et proposa de la réparer gratuitement. Impressionné par son ingéniosité, l'homme lui offrit une bourse pour étudier l'ingénierie biomédicale. C'était une opportunité inespérée. Pendant ses études, il travailla jour et nuit pour perfectionner des prothèses low-cost adaptées aux pays en développement. À 25 ans, il fonda son propre laboratoire où il développa des modèles de jambes artificielles légères, résistantes et peu coûteuses. Son projet attira l'attention du monde entier. Il devint une figure emblématique, donnant des conférences et inspirant des millions de personnes. Chapitre 6. L'homme derrière la légende. Mais derrière le succès, il y avait un homme qui n'oubliait jamais d'où il venait. Momo retourna dans son village et construisit une école, un centre médical et un atelier où il formait de jeunes ingénieurs. À 35 ans, il se maria avec Amina, une femme aussi passionnée que lui. Ensemble, ils eurent 2 enfants et Momo leur apprit la valeur de la résilience et du travail. Mais le destin, une fois encore, frappa à sa porte. Chapitre 7. Le dernier combat. À 45 ans, Momo tomba gravement malade. Un cancer agressif le rongeait. Il lutta avec la même détermination qu'il avait toujours définie, mais cette fois, l'ennemi était trop puissant. Sur son lit d'hôpital, entouré de sa famille et de ses élèves, il murmura « Ne laissez jamais une blessure définir un homme ». À sa mort, le monde entier lui rendit hommage. Mais plus important encore, son œuvre continua. Grâce à lui, des milliers d'enfants amputés purent marcher, courir et rêver à nouveau. Dans son village natal, une statue fut érigée en son honneur. Sous elle, une simple inscription « Momo, l'enfant au destin de fer ». Et ainsi, son nom ne fut jamais oublié.